La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le resté du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio où nous voulons parler de l'épître aux Éphésiens. Et voilà, nous allons un peu faire une étude sur cette épître qui était les Éphésiens. Pourquoi est-ce que Paul écrit cette épître et quel était son rapport, la particularité des Éphésiens. Alors, le contexte de l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, dans un premier temps, il faut savoir que c'est une lettre de la Nouvelle Alliance qui était attribuée par l'apôtre Paul. Elle s'adressait aux chrétiens d'Éphèse. C'était une ville importante de l'Asie mineure qui représente la Turquie actuelle. Et elle était connue pour son temple dédié à Artémis. Donc c'était la Diane des Éphésiens, une des 7 merveilles du monde antique. Pourquoi est-ce que Paul écrit cette épître? Paul écrit cette lettre pour encourager les croyants dans leur foi, leur rappeler les bénédictions spirituelles en Christ, souligner l'unité du corps de Christ, l'Église formée de juifs et de non-juifs, exhorter à vivre d'une manière digne de leur appel chrétien, mettre en garde contre les divisions, les fausses doctrines et les comportements immoraux. Alors, qui étaient les Éphésiens? Alors, les Éphésiens étaient principalement des gentils, donc des non-juifs, convertis à la foi chrétienne. Éphèse était une ville cosmopolite, prospère, influencée par le commerce, la magie et le culte idolâtre. Paul avait passé environ 3 ans à Éphèse pendant ses voyages missionnaires, entre parenthèses, acte 19, ce qui en faisait une communauté importante à ses yeux. Alors, le contexte historique. L'épître aurait été écrit vers l'an 60, entre 60 et 62, après Jésus-Christ, pendant que Paul était en prison à Rome, d'où l'expression « prisonnier de Christ ». Cette période marque une expansion rapide de l'Église dans le monde gréco-romain, mais aussi des persécutions croissantes. Et la langue utilisée, c'était quasiment tout le temps la même que les autres épîtres. Donc en fait, l'épître a été rédigé en grec koiné. Donc c'était la langue véhiculaire de l'Empire romain à cette époque. Alors, on va voir un peu les mises en garde et les encouragements que l'apôtre Paul va mettre en avant dans cette épître. Alors, il veut mettre en garde contre les divisions dans l'Église, contre les comportements mondains, l'immoralité, la colère, le mensonge, etc. Contre les ruses du diable, d'où l'appel à revêtir l'armure du Seigneur. Les encouragements à rappeler leur identité en Christ, à vivre dans l'unité, la paix et l'amour, à imiter Christ dans leurs relations familiales, sociales et spirituelles, à tenir ferme dans la foi. On va voir un peu, chapitre par chapitre, pour voir un peu qu'est-ce que Paul a voulu un peu évoquer dans cette épître. Au chapitre 1, il va mettre en avant donc la bénédiction spirituelle en Christ, l'élection, adoption, rédemption, héritage, louange à Yahweh et prière pour la sagesse spirituelle. Chapitre 2, transformation des croyants de la mort spirituelle à la vie, salut par la grâce, non par les œuvres, unité entre juifs et gentils dans le Christ. Chapitre 3, révélation du mystère de l'Église, juifs et païens unis. Ministère de Paul auprès des païens, prière pour la plénitude de Dieu. Chapitre 4, unité de l'Église, don spirituel pour l'édification du corps, vie nouvelle en Christ, renouvellement de l'homme intérieur. Chapitre 5, marcher dans l'amour, la lumière et la sagesse. Instruction pour les relations époux-épouse, soumission mutuelle. Chapitre 6, relations familiales et sociales. Enfants, parents, serviteurs, maîtres, l'armure spirituelle de Dieu, prière et bénédiction finale. Alors, si on peut faire un résumé de l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens présente la vision de Paul d'une église unie, fondée sur Christ et bénie de toutes sortes de richesses spirituelles. Il insiste sur l'unité entre juifs et grecs, le salut par la grâce
et l'importance de vivre une vie digne de l'appel chrétien. C'est un appel à grandir dans la foi, à vivre dans l'amour et à se tenir ferme contre les forces spirituelles hostiles. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'épître aux Éphésiens. Donc les Éphésiens, comme on a pu le voir, avaient vraiment, comment dire, une grandeur spirituelle. Paul va mettre l'accent effectivement sur la révélation qu'il avait reçue que les païens faisaient partie du corps de Christ et qu'ils faisaient un seul corps avec les Juifs. Il le dit dans Éphésiens chapitre 2 et Éphésiens chapitre 3. Il va aussi exhorter, bien évidemment, les Éphésiens à s'éloigner de tout ce qui est immoralité, etc. etc. Et effectivement, dans certaines... Paul va souvent être confronté parmi certains, des personnes qui n'avaient pas la connaissance de la Torah. Ils avaient un arrière-plan où ils avaient beaucoup de problèmes avec l'immoralité sexuelle. Et Paul, effectivement, va mettre cela en avant pour pouvoir détourner les Éphésiens, justement, à se détourner de cela. On voit même que dans Acte 20, lorsque Paul va quitter, justement, l'église d'Éphèse et qu'il va nommer les Ossiens, on voit que Éphèse était vraiment une ville qui tenait à cœur Paul. Et on voit que Paul va pleurer, que les Éphésiens vont pleurer. Et il avait été aussi beaucoup persécuté à Éphèse, parce que avec la déesse Diane, certains citoyens d'Éphèse étaient très attachés justement à la déesse Diane, au culte païen, tout simplement, en fait, idolâtre. Et Paul, justement, va beaucoup insister pour que l'évangile de Christ soit prêché. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette petite étude vous aura donné un peu plus de contours et de relief. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.